Bonjour mes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés. Gédéon Mazina. Je suis pasteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des programmes tous les dimanches aux environs de 16 h, heure de Londres. Alors, pour les habitués, encore une fois, bonjour. Et voilà, nous allons continuer avec notre message de la semaine dernière. Que le Seigneur puisse nous aider, encore une fois, nous faire grâce, comme il nous fait grâce d'habitude. Amen. Le Seigneur est fidèle. Hallelujah. Glory to the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you very much. Thank you very much. Bon, aujourd'hui, j'essaie de trouver une louange ou adoration. J'espère que ils ne vont pas bloquer la vidéo. Enfin, j'ai déjà utilisé celle-là, mais bon, la vidéo n'avait pas été bloquée. Bon, comme ce sont des chants que je ne connais pas vraiment, bon. Mais j'aime bien toujours être sous cette ambiance d'adoration. Voilà quoi. Alors, nous allons continuer avec notre programme de la semaine dernière. Et donc, pour vous rappeler que donc je suis sur Facebook tous les dimanches. Et donc, aux environs de 16 h, heure de Londres. Et je suis aussi donc sur YouTube. Mon compte YouTube, c'est Évangile du Royaume Éternel. Et donc, vous pourrez avoir accès et vous verrez une photo de Jésus qui frappe à une porte. Ou tout simplement, vous écrivez sur le search engine Pasteur Gédéon Mazina. Et mes vidéos vont apparaître. Et donc, vous pourrez vous inscrire, vous abonner à ma chaîne. Comme ça, dès que je posterai une vidéo, vous serez notifié et vous pourrez donc la visionner. Voilà. Et vous n'allez pas manquer mes vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et aussi donc partagez l'évangile de Jésus-Christ, car lorsque vous partagez, vous participez donc avec moi à cette œuvre de l'évangile du Seigneur. Nous devons gagner des âmes, préparer des âmes pour la vie éternelle. Car nous savons que ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a promis, arrivera. Donc tout ce que nous aimons sur la terre, tout ça, passera. Alors si nous nous attachons à ce monde, ce monde deviendra notre Dieu. En fait, tout ce que nous aimons plus que Dieu devient notre Dieu. Et c'est pas bon, ça devient une idole. Amen. Pour ceux qui sont de la maison, quand je dis de la maison, c'est-à-dire déjà qui ont donné leur vie à Christ, nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, je me rappelle, il y a une servante de Dieu qui disait « We are aliens ». Donc, en anglais, ce qui veut dire que nous sommes des extraterrestres. Effectivement, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde céleste, du monde éternel. Mais cette invitation, elle est donnée à tout le monde, à toute personne, car c'est Dieu qui invite, n'est-ce pas, toute personne à donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est ça. Donc donnons nos vies au Seigneur,
car le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui. Alléluia. Voilà Jésus, alléluia. Blessed be the name of the Lord. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Voilà. Nous allons commencer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Alors, nous allons lire dans le passage de Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, donc, verset 1, on va lire de verset 1 à 11. Verset 1 à 11, voilà, nous allons lire. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Donc au midi de l'autel, donc au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin. Alléluia. Au midi de l'autel. C'est là l'autel. Le centre de l'autel, le midi. Alléluia, Jesus. Glory to Jesus. Alors, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulait. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, qu'il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On avait vu les chevilles. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. On avait vu les genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Aujourd'hui, on verra les reins. Et le reste. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Alors, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit,
cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, l'eau deviendra saine. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Amen. Je peux aller jusqu'au verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs fruits ne flétrira point et leurs feuillages n'auront point de fin. Leurs fruits, n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Amen. Trop fort. Glory to Jesus. Amen. Voilà, nous allons lire. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté aux genoux. Aujourd'hui, nous allons parler de la taille ou les reins. On va commencer par là. Ok. Verset... Voilà, verset 4. La deuxième partie du verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Les reins. Les reins, c'est là, cette partie-là, où il y a la taille. Alors, il dit, il mesura encore 1000 coudées et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. Nous savons que les reins symbolisent notre force, n'est-ce pas? Là où il y a la force. Et souvent, on voit même lorsque, dans la Bible, même d'ailleurs, pour les gens qui font le sport, où ils soulèvent des charges et tout, ils mettent quelque chose, une ceinture, pour soutenir les reins. Vous comprenez? Et c'est là où il y a la force de l'homme. N'est-ce pas? Et souvent on dit saint tes reins. Hein, même dans la Bible, on parle des gens qui saignent leurs reins pour faire des travaux. N'est-ce pas? Alors, il dit, ça symbolise la force. Et c'est là, vous savez, après les genoux, il y a les reins. Les genoux, j'avais expliqué que c'est un temps où on passe dans la présence de Dieu. On cherche Dieu constamment. Et d'ailleurs, chercher Dieu, ce n'est pas seulement pour un temps, mais c'est, on passe par cette étape et ça continue jusqu'à la fin de notre vie, en principe. Ça devrait continuer. Ok? On ne devrait pas chercher Dieu à un certain moment de notre vie et puis s'arrêter, pensant qu'on est arrivé. Ok? Parce que beaucoup ont fait cette erreur. Ils ont cherché Dieu, ils ont reçu l'onction, et après avoir reçu l'onction, ils ont abandonné cette vie. Ils ont commencé à faire le ministère, pour certains ministère de la parole, pour d'autres ministère d'adoration, ministère de louange et tout. Et
le problème, c'est que l'onction se renouvelle de jour en jour, même si on a ce menton, mais on doit continuellement aller dans la présence de Dieu, aller au pied du Seigneur. Alors, lorsqu'on perd cette vie, ce qui se passe, c'est exactement comme nous dit dans Jean 15, verset 5, qui dit que Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Et si nous ne sommes pas attachés à lui, on ne pourra pas porter de fruits. On peut porter des fruits au début, mais si on abandonne cette vie, après, on va perdre les fruits. Vous comprenez? Les fruits, ça se conserve. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est l'arbre de vie, et nous sommes les branches. Et tant qu'on n'est pas connecté à l'arbre de vie, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Alléluia. Et nous allons faire notre ministère, avoir notre vie chrétienne sans la vie. Car la vie, c'est Jésus. Et si nous n'avons pas cette vie d'attachement à Christ, nous sommes dans la religion. Nous sommes dans la religion. Vous comprenez? Nous faisons toutes les pratiques, nous allons à l'église, nous faisons tout ce qu'on peut faire, tout ça. Mais nous sommes dans la religion. Tant que la connexion avec Christ n'est pas... Nous ne sommes pas vraiment connectés, nous ne sommes pas inspirés par l'esprit, nous ne sommes pas conduits par l'esprit, nous sommes dans la religion. C'est simple. Vous comprenez? Alors, il dit, parce que vous savez que la religion ne porte pas de fruits. La religion ne porte pas de fruits, mais la relation porte des fruits. Alléluia. La relation porte des fruits, pas la religion. Amen. Vous pouvez être, vous savez, et d'ailleurs on peut le voir même dans un couple. Lorsque un homme et une femme, vous pouvez être ensemble, le mari peut te donner de l'argent, peut te donner des maisons, peut te donner des voitures, mais tant qu'il n'y a pas accouplement, il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire, il n'y a pas en anglais on dit fruit of the womb, c'est-à-dire la femme ne tombera pas enceinte, n'est-ce pas? La femme ne tombera pas enceinte tant qu'il n'y aura pas cet accouplement. Vous comprenez? Même si elle reçoit de l'argent le mari lui donne de l'argent, le mari lui donne des voitures, elle peut dire oui, j'ai ceci, j'ai cela, mais il n'y a pas de fruit. Alléluia. Il n'y a pas de fruit tant qu'il n'y a pas cet accouplement. Et c'est pareil avec le Seigneur. Tant que nous ne sommes pas accrochés à Christ, on n'aura pas de fruit. On peut être béni. Dieu est amour. Vous savez, Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes justes. Non. D'abord, c'est sur la base de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix que nous sommes bénis. Quand tu es en Christ, tu es déjà béni, comme la Bible dit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et c'est cette bénédiction céleste qui se manifeste dans le naturel. Quand tu es en Christ, tu es fils du roi. Dieu attend, tout simplement, si tu veux, et chacun d'ailleurs, lorsque tu es en Christ, tout le monde ne devient pas riche. Mais nous sommes bénis, nous n'allons manquer de rien. Ça, c'est une chose déjà. Et Dieu donne aussi en fonction de la capacité que tu as à gérer de l'argent. Pas gérer selon le monde, mais selon Dieu. Car lorsque le Seigneur parle de richesse, il parle d'être riche pour Dieu. Pas riche selon le monde. Là où tu deviens une source de bénédiction. C'est ça. Et plus Dieu voit que tu es bon gérant de l'argent qu'il te donne, il va donner davantage. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, non. Par rapport à déjà ta croissance, si tu grandis. Je me rappelle, le Seigneur m'avait dit une chose, je ne peux rien te refuser. Ce que j'attends, c'est que tu croisses. Et il ne me l'avait pas dit à moi seulement, mais c'était, et j'avais déjà prêché sur ça l'année dernière, c'était pas seulement à moi, mais c'était à tout chrétien. Dieu ne peut rien nous refuser. Tu es son fils, tu es sa fille.
Mais il ne veut pas que cette bénédiction devienne une malédiction. C'est-à-dire, lorsque tu reçois, ça devient une occasion de chute pour toi. Tu vois, pour commencer à vivre selon le monde. Alléluia. Alors, Dieu, nous parlons de la taille. La taille qui symbolise ta force. La taille qui symbolise ton énergie. La taille qui symbolise aussi ta volonté. Et lorsque l'eau arrive après cette vie de prière, l'eau arrive là, n'est-ce pas? Les genoux, et puis l'eau arrive là, à la taille. Dieu veut briser ta volonté. Dieu veut briser, te passer par le brisement. Bien sûr, tu passes par le brisement par toutes sortes d'épreuves, mais aussi dans sa présence, où Dieu change ton être. Là où tu vas dire, non ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Comme le Seigneur lui-même a fait, il priait dans le jardin de Gethsémane, et lorsqu'il priait, lorsqu'il a vu la coupe qu'il devait boire, il s'est dit, waouh, est-ce que Seigneur, on ne peut pas changer? Mais après, il a dit, non, ta volonté, non ma volonté. Il faut qu'on arrive à cette étape où on pourra dire, ta volonté, Seigneur, non ma volonté. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à cette étape? Vous savez, nous vivons dans une vie où nous désirons toutes sortes de choses. Nous voulons faire, nous avons des projets. C'est pas mauvais. Mais est-ce que nous avons pensé à la volonté de Dieu? Nous avons des ambitions. Mais est-ce que nous avons pensé à la volonté de Dieu? Parce que déjà, c'est dans tous les domaines de notre vie. Parce que lorsque nous sommes à Christ, nous venons à Christ, nous devenons à Christ. C'est-à-dire nous appartenons à Christ. Donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, la Bible dit. Nous appartenons à Christ. Donc nous devons rechercher sa volonté dans tout. Même dans le mariage. Même dans le business. Tu veux te marier. Tu demandes la volonté de Dieu. Tu vois un bel homme. Tu vois une belle femme. Tu dis, je veux la voir. Et Dieu te dit, non, pas là. Je me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu. Et c'était en Inde. Et il est allé présenter sa fiancée à un serviteur de Dieu, un prophète. Et le Seigneur dit au prophète, dis-lui que ce n'est pas la femme que j'ai choisie pour lui. S'il épouse cette femme, son avenir sera complètement désorienté. Et le pasteur en question aimait cette femme énormément. Et le prophète l'a appelé un jour, seul à seul, il lui a dit, écoute, regarde ce que le Seigneur m'a dit sur ça. Le garçon a dit non, il a pleuré de toutes ses larmes. Et je ne me rappelle plus après combien de temps, après quelques jours ou après quelques semaines, il est revenu vers le prophète, il a dit, prophète, j'accepte de me soumettre à la volonté de Dieu. Et il s'est soumis et il n'a pas épousé la femme qu'il aimait. Et Dieu avait préparé quelque chose pour lui, quelque chose d'autre pour lui. Et lorsqu'il a obéi au Seigneur, aujourd'hui, sa vie est bénie. Et la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie.
Et il marche de victoire en victoire. Et il est dans le ministère, selon la volonté de Dieu. Et son ministère est béni. Et lui-même est béni dans sa vie personnelle, dans sa relation avec la femme que Dieu avait choisie pour lui. Donc ça peut être même dans le mariage. Ça peut être même dans le business. Tu choisis de faire quelque chose. Et à un moment donné, tu avances, tu te rends compte que ça ne va pas. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Ça a peut-être marché un temps, mais après ça ne va plus. Ou ça va, mais tu as toutes sortes de problèmes qui dérangent ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. L'argent est là. Le succès est là. Il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Pourquoi? Parce que le chemin que tu avais choisi, ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes assez mûrs pour accepter la volonté de Dieu? Jésus-Christ aurait pu refuser cette volonté de Dieu qui était d'aller sur la croix. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsqu'il a fait la volonté de Dieu, la volonté de son Père, parce que lorsque je dis la volonté de Dieu, donc la volonté de son Père, parce que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le savent pas, on doit rappeler que Jésus-Christ est Dieu, avec grand D, n'est-ce pas? Il y a la Trinité, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il est venu ici comme un simple homme. Amen. Alors, il a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Et il a fait la volonté du Père. Et aujourd'hui, bien que il a souffert à la croix, mais aujourd'hui, la Bible dit, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est souverainement élevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ homme. C'est un homme qui a été élevé à cette dignité. Parce que lorsqu'il est venu comme un homme. Quoiqu'il était Dieu, il a abandonné comment on appelle, ses attributs de Dieu. Sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence. Et Dieu lui a redonné ses attributs. Le Père lui a redonné ses attributs. Mais en tant qu'homme maintenant. Il est Dieu, mais homme. C'est l'homme Jésus qui a reçu ce nom, qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Sommes-nous capables d'obéir à la volonté de Dieu? Ça peut sembler difficile au début, mais le résultat final, c'est toujours glorieux. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, et Dieu vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Ne recherchons pas notre volonté, recherchons la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir dans Genèse 32, 25. Genèse 32, 25. Il dit, là on parle de l'histoire de Jacob qui
Jacob qui luttait avec l'ange. Et ici, on dit, voici qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob luttait avec cet homme pendant la nuit. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Ça, c'est cet homme-là. Mais cet homme-là, en fait, c'était Dieu. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Comment Jacob a lutté? Par la prière. C'est ça, l'étape des genoux. Tu luttes par la prière. Et après, c'est les reins. C'est en cherchant constamment, tu as cette vie de rechercher la face de Dieu, que Dieu brise ta volonté, brise ta force, brise ton orgueil, ou tu te soumets à sa volonté. Dieu te donne un autre cœur, un cœur de soumission, un cœur d'humilité. Et Jacob avait l'ange. Oh, c'est là où tu es brisé. Et il a reçu un autre nom, du nom de Jacob. Certains disent que le nom de Jacob veut dire voleur. Mais le nom d'Israël, il dit parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Waouh! Dieu veut changer ton nom. Changer ton nom veut tout simplement dire, il veut changer ton identité, changer ton caractère, changer ta nature et changer ta destinée. Mais il faut passer par une vie de soumission à la volonté de Dieu. Recherche les choses célestes. Recherche la présence de Dieu par une vie de prière. Écoutez le message de dimanche dernier où j'ai parlé des chevilles, qui est la première étape. Ensuite, les genoux. Et là, aujourd'hui, nous parlons des reins. Dans les genoux qui symbolisent la vie de prière, la cheville qui symbolise ta marche. Où Dieu commence à contrôler d'abord ta marche. Il t'amène à la repentance. Où il change ta direction pour suivre le Seigneur. Et après les genoux, où tu as une vie, où tu cherches constamment la présence de Dieu, la face de Dieu, et où tu médites la parole de Dieu constamment. Et la taille, c'est là où la transformation s'opère, où ta volonté est brisée. Où Dieu change complètement ta vie, change ton caractère. Change ton identité. C'est vrai, dans l'esprit, nous sommes déjà, notre identité est déjà changée. Mais le problème, je parle du cœur, de l'âme. Ce qui s'exprime lorsque nous, dans notre vie de tous les jours, c'est ça qui doit changer. C'est ça qui doit être renouvelé. Alléluia. Et c'est là que nous allons être conduits par l'Esprit. Et puis il dit, on parle aussi de, comment on appelle, les reins qui symbolisent aussi, la taille qui symbolise les reins. Et la Bible nous parle de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc les reins parlent aussi de l'être intérieur. C'est l'étape où Dieu transforme ton être intérieur. Donc je viens de parler de ça, c'est ça. Dieu transforme ton être intérieur. C'est l'étape de la sanctification de l'esprit.
Parce qu'il y a la sanctification qui vient de nous-mêmes. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais la sanctification de l'esprit où Dieu enlève les désirs de la chair, enlève les désirs du monde, enlève les désirs que tu avais. Où tu n'es plus influencé par tes désirs du passé. Tu n'es plus influencé par les plaisirs de ce monde, de cette vie, mais tu es influencé par les désirs des choses célestes, où ton cœur est attaché aux choses d'en haut, non aux choses de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans 1 Pierre 5, verset 6. « 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, j'en ai parlé déjà, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Alléluia. Et verset 7 qui nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Quand tu as des soucis, décharge-toi sur Dieu. Mets-toi à genoux. Et la paix reviendra dans ton cœur. Et puis il dit, soyez sobre, veillez. C'est ça. Tout ça, ça t'amène aussi dans une vie de sobriété. C'est quoi la sobriété? Sobriété, c'est une vie de modération. C'est-à-dire, tu utilises des choses, mais tu l'utilises avec modération. Tu n'en fais pas trop. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir ou quitter ce monde. Non. Tu es dans ce monde, tu utilises les choses du monde, mais tu le fais avec sobriété, avec modération. Tu n'en fais pas trop. Tu manges, mais tu ne manges pas trop. Tu regardes la télé, mais tu ne regardes pas trop. Tu ne passes pas toute ta journée à regarder la télé. Tu ne passes pas toute ta journée sur Facebook ou sur YouTube. Tu ne passes pas toute ta journée à vouloir te réjouir. Tous les samedis, tu vas à une fête. Tous les samedis, tu es par-ci, par-là. On te voit. Photo, clic. Là, ce n'est pas la sobriété. Il dit, soyez sobre et veillez. Celui qui n'est pas sobre ne veille pas. Il est endormi. Et on a vu beaucoup de chrétiens durant cette période de lockdown. Je dirais que, est-ce qu'on a réellement compris? Dieu nous donnait une occasion et il nous donne une occasion, parce que c'est encore là, bien que le lockdown chez nous vient d'être levé, je pense aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Nous avons cette opportunité de rester dans la présence de Dieu. Premièrement, déjà. 2, pour ceux qui ont des familles, c'est-à-dire qui ont papa, maman, enfants et tout, c'était une opportunité pour vous de renouer avec les membres de la famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Vous retrouvez ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous sommes dans la même maison, mais on n'est pas dans la même maison. Nous sommes dans la même maison, mais on ne vit pas ensemble. Chacun a sa vie, on se retrouve seulement le soir. Hello, ça va, ça va, ça va. Mais mari et femme. Et les enfants sont là. Il n'y a pas de communication entre les enfants et les parents. Et ça, c'était une opportunité pour resserrer les liens familiaux. Donc ça, c'est deuxième chose. Première chose, renouer avec le Seigneur. Est-ce qu'on a compris ça? Alors il dit, soyez sobres. Ne nous attachons pas trop aux choses de cette vie. Et ça, la vie de méditer la parole de Dieu, quand tu donnes du temps à la parole dans ta vie, tu donnes du temps à la prière, ça va t'amener à cette vie-là de sobriété. Alors, nous allons aussi voir dans 1 Pierre toujours, chapitre 1,
verset 2. Verset 2 dit, je vais lire 1 et 2. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Afin qu'ils deviennent obéissants. L'Esprit nous sanctifie afin qu'on devienne obéissants à la volonté de Dieu. Afin qu'on se soumette à la volonté de Dieu. Afin qu'on se sépare du monde. Parce que l'obéissance aussi au Seigneur, c'est se séparer du monde, se séparer de la vie ancienne qu'on avait. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. C'est ça. Et c'est l'Esprit qui nous sanctifie, qui nous rend capables d'obéir à cette volonté de Dieu, qui nous rend capables de nous sanctifier, qui enlève les désirs mauvais qu'on avait. Lorsque nous venons à Christ, chacun de nous, on a, comme on dit en anglais, we have different backgrounds. C'est-à-dire, on a, je sais pas, on vient d'endroits différents, en fait, c'est ça. On vient de milieux différents. On a eu une ancienne vie. Et lorsqu'on vient au Seigneur, les premières choses qu'on doit nous débarrasser, c'est notre ancienne vie. Et vous verrez aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça arrive, des chrétiens qui combattent toujours l'ancienne vie. Parce que nous avons le monde à combattre, mais nous avons d'abord notre propre chair à combattre. Nous avons la guerre contre notre chair, la guerre contre le monde et la guerre contre le diable. C'est ça, c'est 3 niveaux. Et si tu n'as pas encore vaincu la chair, comment pourras-tu vaincre le monde et vaincre le diable? Alléluia. Parce que le monde a son influence sur la chair. Et le diable a son influence sur le monde. Et c'est avec les choses du monde qui influencent notre chair, donc influencent notre vie. Et comment peux-tu vaincre le diable si tu n'as pas vaincu la chair? Et comment peux-tu vaincre le monde si tu n'as pas vaincu la chair? Commence par vaincre ta chair. Et cette vie de prière, de genoux, comme on a parlé, c'est ça. Ça va amener la transformation. Ça va enlever les désirs passés que tu avais. Moi, j'ai fumé de la drogue, l'alcool, j'étais pas vraiment... j'ai bu de l'alcool, je m'enivrais aussi. Et je prenais de la cigarette, enfin, j'avais toutes sortes de vies. La pornographie, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ces choses ne sont pas parties par ma propre force. Non. C'est la puissance de Dieu. Mais quand tu n'as pas cette vie d'attachement à Dieu, comment? Et c'est ça, en fait, c'est ça lorsqu'on dit porter du fruit. C'est la sanctification de l'esprit. Tu commences à te conduire différemment. Tu ne désires plus ces choses. Ces choses ne t'attirent plus. Contrairement à la religion, tu vas à l'église, tu fais tout ce qu'on fait à l'église, mais tu es toujours attiré par ces choses. Peut-être que tu ne les fais pas, mais ton cœur est toujours là. Tu comprends? Tu désires toujours ces choses. Alors, c'est une lutte. Mais lorsque tu as cette vie, tu ne désires même plus ces choses. C'est ça la différence.
la sanctification, notre sanctification, tu commences par la vie de prière, genoux, prière, jeûne, méditation de la parole, ça c'est notre sanctification. Mais la sanctification de l'esprit, c'est lorsque l'esprit maintenant enlève ces choses de ton cœur. Tu ne désires plus ces choses. Ça ne t'attire plus. Tu peux fumer devant moi comme tu veux. Ça, je pense que j'ai déjà vu des personnes, lorsqu'ils voient une personne fumer, ils disent « Oh là là, il ne faut pas que je veuille une cigarette, hein, parce que sinon, oh là là. » Non, ça ne m'attire plus. Tu peux prendre le whisky devant moi, tout ce que tu veux. Ça ne m'attire plus. Ça ne m'attire plus. Maintenant, si je néglige cette vie de m'attacher à Dieu, ces choses vont revenir. Oui, ça va revenir. Ça va revenir, croyez-moi. Moi, j'ai déjà expérimenté ça dans ma vie. Ça va revenir. Si vous devenez trop busy ou vous négligez cette vie de communion avec Dieu, ces choses que tu as abandonnées, que Dieu t'a séparées, ces choses vont revenir. Hein? Ça va revenir. Donc, on doit faire attention. C'est là où beaucoup ont fait des erreurs. Beaucoup. C'est pourquoi on voit aujourd'hui tel musicien vraiment a fait tomber. Tout le monde est scandalisé. Même lui vraiment. Hein. Oui, mais le problème c'est qu'il avait bien commencé. Lorsque l'onction est venue sur lui, il s'est dit, oh, je suis déjà arrivé. Et il a négligé, il est devenu trop busy. Concert par-ci, concert par-là, prédication par ici, campagne par ici, tout ça. Et après, tu te sépares du Seigneur sans le savoir. Mais l'onction continue à agir. Mais toi, ta communion avec Dieu, tu deviens de plus en plus loin. Mais l'onction agit toujours. Et c'est là que tu dis, oh, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de passer du temps dans la présence de Dieu parce que l'onction agit toujours. Oui, l'onction agit toujours. Pas à cause de toi, à cause du peuple. Mais le problème, à un moment donné, tu vas être surpris, ces choses que tu avais abandonnées reviennent dans ta vie. Et puis, boum, tu tombes. Et quand tu tombes, ça devient difficile pour te relever. Tu tombes encore, et puis tu essaies tu retombes, et puis jusqu'au jour où, et tu luttes, et tu ne sais même plus là où tu avais commencé. Tu ne sais même pas, tu n'avais même pas compris pourquoi ces choses, en fait, les choses qui ont fait que ces choses soient éloignées de toi, ou que ces choses n'aient plus de l'influence sur toi. Tu as oublié que c'était la vie de prière que tu avais. C'était la présence de Dieu dans laquelle tu passais ton temps qui a fait que ces choses, poum, étaient éloignées de toi. Et tu ne sais plus quoi faire. Mais pour ceux qui sont intelligents, vous dites, Seigneur, pardon, il repart au pied du Seigneur. Il repart au pied du Seigneur. Là où le Seigneur va le ramener à cette vie de sanctification. Ça va être plus difficile. Le prix que tu vas payer sera encore plus grand que le premier. Mais il faut continuer, aller jusqu'au bout. La sanctification de l'esprit. Où Dieu enlève les désirs du monde. Il y a des gens, il est chrétien, mais lorsqu'il ne va pas à une fête, oh là là, il s'ennuie chez lui. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne t'ennuies pas. Tu n'as plus la soif des choses de ce monde. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si je te donne de cette eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. L'Esprit de Dieu satisfait ton âme. Tu n'auras plus à aller rechercher à boire beaucoup pour te sentir bien. Tu n'auras plus à aller rechercher à être à une fête pour te sentir bien. Tu n'auras plus à chercher à être, je ne sais pas moi, dans un lieu quelconque où il y a beaucoup de monde, où tout le monde va à la plage, ou je ne sais pas, dans des parcs. C'est pas mauvais. Mais le problème,
Si ce sont ces choses-là seulement qui te donnent la joie, la paix, c'est pas bon en tant que chrétien. Donc Jésus-Christ ne règne pas encore dans ta vie. Parce que lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsqu'il s'enracine dans ta vie, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, tu n'as plus la soif de ces choses. Bien au contraire, tu as la soif des choses célestes. Tu as la soif des choses célestes. Et c'est ça qui va te pousser à chercher la présence de Dieu constamment, la soif. Et plus tu cherches, plus la soif augmente. Et aux yeux des autres, tu deviendras bizarre. Ils vont te trouver bizarre parce que tu n'as plus ces mêmes désirs, tu n'es plus attaché à ces choses que tu étais attaché auparavant, auxquelles tu étais attaché auparavant. Et très important, changement, on parle de, je pense que j'avais déjà lu ça, Matthieu. Matthieu 23, 26, j'avais parlé de ça, où Jésus parlait de la transformation intérieure. Parce que souvent, nous allons à l'église, nous disons, nous prions. Mais nous ne nous inquiétons pas de notre transformation intérieure que Dieu demande. Alors, c'est ça le fruit que Dieu demande. Et toutes les pratiques qu'on fait, c'est bien, mais ça ne va pas nous faire porter du fruit. Vous comprenez? On ne va pas porter du fruit. Alors, nous allons voir au verset, nous allons parler nous avons vu les reins. Alors, on a vu les genoux, la vie, Dieu change notre direction. Les genoux, Dieu met en nous le désir de chercher sa présence, sa face constamment. Nous nous attachons aux choses célestes par la vie de prière, la méditation et la parole de Dieu. Ensuite, nous avons la taille où il y a la transformation qui se fait, où Dieu change, brise notre volonté, et afin que nous nous soumettons à sa volonté. Et deux, Dieu transforme notre être intérieur, c'est-à-dire notre cœur, notre âme, elle est changée, tu vois, à l'image de Jésus-Christ. Et nous commençons à nous attacher beaucoup plus aux choses célestes. Vous comprenez? Et ça nous amène aussi à être conduits par l'Esprit. Et ça nous détache des choses de la vie, des choses de ce monde, des plaisirs de cette vie. Nous n'avons plus soif de ces choses. Alors 4, nous allons voir le verset 8 d'Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 8. Il me dit, donc je relis donc, je relis à partir du verset 4, donc c'était, il avait mesuré 1000 coudées, l'eau, il a traversé l'eau, et l'eau lui est arrivée jusqu'au rein, et il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ok? Maintenant, l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ok? Et rappelez-vous que c'est un torrent. Donc quand on parle de nager, c'est vrai, tu nages. Mais comme c'est un torrent, ça t'emporte. Tes pieds, quand il dit qu'il fallait y nager, ça veut dire que les pieds ne touchaient plus le fond. Les pieds ne touchaient plus le fond. C'est ça. Dieu veut nous amener à un niveau où nous nous détachons complètement du monde. C'est le cœur, c'est l'être intérieur. C'est pas physiquement, l'être intérieur. Complètement. La sanctification est totale. Où le monde ne nous attire plus. C'est là où
lorsque Christ dit, vous devez mourir à vous-même, c'est ça. Un mort ne s'attache plus aux choses de cette vie. Non. Il n'y a plus de connexion, c'est fini. C'est ça lorsque Jésus dit, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à notre propre désir, nos propres plaisirs, nos propres ambitions. Vous comprenez? Et c'est un torrent. Donc maintenant, il est complètement détaché du monde. Et c'est là seulement que l'esprit... Parce que quand tu n'es pas détaché, lorsque l'esprit va essayer de te conduire, tu vas résister. Tu vas résister. Mais lorsque tu es détaché complètement, l'esprit peut t'emporter. L'esprit peut te conduire là où il veut. Et c'est là, à ce niveau-là. Lorsque tu es brisé, tu te soumets à sa volonté. Et Dieu enlève, Dieu te sanctifie complètement. C'est là maintenant où l'esprit te conduit. Ton cœur maintenant, tu ne désires plus les mêmes choses. Non. Tu ne désires plus les mêmes choses. Les choses de cette vie, là où tu avais une passion, tu dis, oh, ça c'est ma passion. Moi, j'avais une passion, c'était les voitures. Vous comprenez? Les voitures. Mais je ne pense pas que c'est toujours là. Tu vois? Je ne fais plus ce que je faisais avant, c'est-à-dire je regardais les modèles des voitures, je me disais, ok, celle-là c'est comme ça, je comparais. Non. Je peux voir, avant lorsque je voyais une voiture dans la rue et tout, sur la route, je me disais, dès que j'arrive à la maison, je vais sur YouTube, je vais voir un peu comment est le tableau de bord, le modèle, les options, tout ça. Je vois, je dis, oh, elle est pas mal cette voiture, waouh, c'est bien. Dès que j'arrive à la maison, j'oublie. Vous comprenez? C'est un peu comme, souvent, chez nous, on dit en lingala, poswalibata. Poswalibata, c'est-à-dire, c'est les plumes du canard, n'est-ce pas? Et on dit souvent, les plumes du canard sont imperméables. Tu peux mettre de l'eau dessus, l'eau coule et puis ça tombe. Ça ne pénètre pas. Vous comprenez? Ces choses-là sont là, je les vois, mais ça ne me pénètre plus. Ça ne veut pas dire que je suis déjà arrivé, qu'il y a des choses avec lesquelles je ne lutte pas encore. Il y a des choses avec lesquelles je lutte. Mais il y a des choses déjà qui ne me pénètrent plus, comme cette histoire-là de voiture et tout. Non, ça ne me pénètre plus. Mais si je néglige cette vie, ça va revenir. Les histoires des movies, tout ça, ça ne m'attire plus. Ça ne m'inquiète pas de rester sans regarder les movies, c'est-à-dire les films, tout ça. J'étais aussi attaché, j'étais passionné des films et tout. Quel film je n'ai pas regardé? Vous comprenez? Mais c'est le Seigneur qui le fait. C'est pas nous. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est Dieu qui te sanctifie. Parce que toi, tu fais ta sanctification, mais Dieu fait la sanctification intérieure. Il enlève le désir. Parce que tu peux ne pas regarder le film aujourd'hui, mais ton cœur regarde. C'est-à-dire ton cœur désire. Mais tu ne soupires plus après ces choses. Mais tu soupires après Dieu. Tu soupires après la présence de Dieu. Alors, verset 7. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. On parle des arbres. Toi-même, tu es le temple.
duquel l'eau coule. Toi-même aussi, tu es l'arbre. Ces arbres symbolisent tous ceux qui sont plantés au bord du torrent. Comme on nous lit dans Psaume 1. Vous pouvez lire le Psaume chapitre 1. Heureux ceux qui ne se conduisent pas, blablabla, qui ne s'assoient pas avec les méchants, qui méditent la parole de l'Éternel jour et nuit. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, hein, n'est-ce pas? Leur feuillage ne flétrit point, ils portent de fruits en tout temps. Et c'est ça. Ces gens heureux, c'est nous-mêmes, c'est toi-même. Tu es en même temps le temple duquel coule l'eau qui bénit les gens, mais cette eau te bénit toi-même. Tu es un arbre planté près d'un torrent. Et cet arbre, c'est toi-même, c'est nous, les chrétiens. Vous comprenez? On ne va pas sécher. Le feuillage reste vert. C'est-à-dire le feuillage ne flétrit point, ça reste vert. Et on va porter du fruit. Il y a deux genres de fruits. Le fruit de l'esprit, premièrement. Le caractère. Deux, le fruit, c'est-à-dire on va influencer d'autres personnes. C'est ça. À cause de notre vie, d'autres vies seront changées, transformées. Lorsque nous nous regardons, est-ce que nous avons porté du fruit? Dieu veut qu'on porte du fruit. Alors, et puis il dit, lorsque l'eau sera jetée dans la mer, dans les eaux deviendront saines. La mer symbolise les nations. Et il dit que les eaux deviendront saines. C'est-à-dire les eaux, c'était des eaux polluées. Polluées pourquoi? À cause du péché. Et grâce à l'eau qui va couler de toi, les nations seront ramenées à la repentance. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, de justice et de jugement. Lorsque nous faisons le ministère, lorsque nous prêchons sans l'aide réelle du Saint-Esprit, nous allons amener des gens à l'église, mais des gens qui inconvertis. Alléluia. Des gens qui ne seront pas convaincus de péché. Des gens qui ne seront pas convaincus de la justice de Dieu. Des gens qui ne seront pas convaincus du jugement de Dieu. C'est pourquoi nous devons travailler avec l'Esprit de Dieu. Que les gens soient réellement transformés, soient réellement touchés. Lorsqu'une personne vient au Seigneur, vient à l'église, mais elle ne vient pas à l'église, mais elle vient réellement au Seigneur. Parce que souvent nous avons vu des gens qui viennent à l'église, mais ils ne viennent pas au Seigneur. Combien d'églises? J'étais dans des églises, je ne veux pas dire que beaucoup, mais j'étais dans des églises. Où j'ai vu des frères et sœurs qui prient. Mais à l'extérieur, sa vie, tu te dis, mais... Vous savez, tu te dis, mais ce sont des chrétiens. Comment? Quel genre de chrétiens? Donc ils sont encore au niveau des chevilles. Ils sont encore au niveau des chevilles. Où ils luttent encore. Est-ce que je dois changer de vie? Je dois changer de vie. Ils sont encore au début. Un pied dans l'eau, un pied hors de l'eau. Un pied dans l'eau, un pied hors de l'eau. Dans le Seigneur. Et puis lorsqu'il sort, à chaque fois qu'il a l'opportunité de pécher, il pêche. Et parfois sans même se culpabiliser. Lorsqu'il n'y a pas de culpabilité, lorsque tu pêches, la question est, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce qu'une personne qui est née de nouveau, lorsqu'il pêche, il sent. L'Esprit lui dit non, c'est pas ça. L'Esprit de Dieu doit te dire non. En réalité, tu n'as pas besoin d'attendre le pasteur. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te dire non, 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 c'est pas bon. Si l'Esprit ne te dit rien, ou tu ne sais même pas, c'est dangereux. Alléluia.
Il dit, il sera jeté dans la mer et les eaux deviendront saines. La puissance de Dieu va faire que les hommes et les femmes vont se tourner vers Dieu, vont sortir du péché. C'est ça. Va dans la rue, dis à une personne qu'il est dans le péché. Il va te dire, j'ai péché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais tué, j'ai jamais fait ceci. Dis-lui. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais convaincre une personne qu'il est dans le péché. Ou ce qu'il fait, c'est pas bon. Non, tu peux lui dire, il va t'écouter, il lui dit, ah, vous, vos histoires. Pourquoi? Parce que tu parles, mais l'Esprit de Dieu n'est pas derrière tes paroles. Je ne néglige pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Il faut continuer à parler, c'est vrai. Parce que lorsque nous parlons, c'est aussi une semence. Et par la prière, la chose qu'il a reçue, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu peut revenir, ranimer cette semence et convaincre la personne. Oui. Je ne dis pas, je ne décourage pas les personnes. Mais Dieu veut qu'on ait du résultat rapide. Alléluia. Alors il dit, verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Waouh! Tout vivra partout où parviendra le torrent. Premièrement, l'Église vivra. C'est vrai que j'avais dit tout ça quand je disais oui, le Seigneur m'a donné la vision d'Ézéchiel et tout. Bon, c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde. Je ne condamnais personne. C'est pas ce que je voulais faire. C'est d'ailleurs lorsque le Seigneur avertit une personne, c'est un avertissement pour amener la personne à la repentance ou amener la personne à être conscient de son état. C'est ça en fait, c'est ça. Parce qu'on peut penser qu'on est OK, mais en réalité, spirituellement, on n'est pas OK. Et le jour où on quitte cette terre, on est surpris, on se dit, mais Seigneur, je croyais que... Et Dieu est amour. Dieu nous prévient, il ne veut pas qu'on soit surpris. Le jour de notre mort, non. Ou le jour de l'enlèvement, qu'on manque l'enlèvement. Et puis on se dit, mais j'étais chrétien, j'allais à l'église. Et que ce jour-là que tu découvres que non, ta vie ne plaisait pas à Dieu. Ou spirituellement tu étais endormi ou mort. Il dit, tout, partout le torrent passera, tout être vivra. L'Église vivra. Le monde vivra. Et pour dire, vous savez, lorsqu'on parle de religion, souvent, ouais, bon, on dit, ouais, religion, nous ne sommes pas des religieux. Ok, d'accord. Est-ce que, pourquoi d'abord on parle de réveil? Ça veut dire que on est endormi quelque part. C'est pour ça qu'on parle de réveil. Si tu n'es pas endormi, on ne parlera pas de réveil. Ok? Pourquoi on parle de réveil? Ça veut dire que la personne est endormie. C'est pourquoi on dit Dieu veut réveiller. Ou endormi ou mort spirituellement. C'est pour ça qu'on parle de réveil. Sinon on ne parlerait pas de réveil. Sinon on serait dans le réveil. Mais si on dit qu'il y a un réveil qui arrive, ça veut dire qu'on est endormi. C'est clair. Alléluia. C'est ça. On ne peut pas changer lorsqu'on ne reconnaît pas son état. Les pharisiens ne voulaient pas reconnaître leur état. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas les aider. Or, Dieu veut toucher tout le monde. Dans ce réveil qui arrive, Dieu veut toucher tout le monde. Et ceux qui ne veulent pas reconnaître leur état, Dieu ne pourra pas les aider. Et c'est pourquoi la Bible dit, les prostituées, les pécheurs, nous devancerons dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que eux, ils vont recevoir naturellement ce que Dieu va donner. Les autres vont dire, non, moi j'ai déjà. Je n'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit. J'ai déjà, je suis déjà arrivé. Tu ne pourras pas recevoir. Alors il dit,
être vivra partout où le torrent passera. Il y a une grande quantité de poissons. Nous prêchons beaucoup. Combien d'âmes sont gagnées? C'est ça le résultat du fruit du ministère. Le résultat du fruit de notre vie. Est-ce que nous influençons des gens? Est-ce que réellement le torrent coule? Ou nous avons bloqué le passage au torrent de couler? Comme j'avais parlé sur le message porte élevée vos linteaux. Si vous vous rappelez, vous pouvez chercher ce message porte élevée vos linteaux. Où j'avais dit nous-mêmes nous bloquons le passage au Saint-Esprit de couler. Et il dit, tout être vivant vivra. Lorsque l'Esprit de Dieu va couler de nous, de toi qui es le temple, toi-même tu vas être réanimé, tu es peut-être en vie, mais tu vas être ravivé encore. Et partout autour de toi, tu vas influencer des vies. Et partout où tu passeras, l'eau coulera, l'eau vive coulera, le Saint-Esprit coulera et va toucher des vies. Et des vies seront transformées et des vies viendront. Ton ministère va porter du fruit. Des âmes viendront à Christ, ne viendront pas seulement à l'église, mais viendront à Christ, réellement à Christ. Et il y aura une grande quantité de poissons. Nous allons voir un exemple dans Acte 2, 41. Acte 2, 41. Acte 2, 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole, c'était la parole de qui? La parole de Pierre. Ça, c'était la première prédication de Pierre après l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000. Une seule prédication, 3000 âmes. C'est ça. C'est de ce genre de fruit qu'on parle. Une seule prédication, 3000 âmes. Boum. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Ces choses arrivent. Où ça ne sera pas par notre force. Comme la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et on fait le ministère souvent, on a vu même dans des églises où on arrange l'église comme un disco, tout ça, comme ça les jeunes vont venir, ils sont attirés. Les jeunes viennent parce que ça ressemble au disco, mais ça ne change pas leur vie. Et pour ça, les jeunes viennent à l'église, même nos enfants à nous, qui sommes chrétiens, vont à l'église, mais ils ne sont pas intéressés, parce que c'est une religion pour eux. Ils ne sont pas touchés par l'esprit. Ils pensent que c'est une chose pour les vieux. Et puis il dit, verset 47, il dit 46, il dit, ils étaient chaque jour ensemble assis dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Écoutez ça, et le Seigneur ajoutait chaque jour, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ça montre que l'église est vivante. Chaque jour. L'Esprit de Dieu est là, agit. Parce que Dieu est puissant. Mais nous, on a essayé, on essaie. Les gens n'écoutent pas. On dit, ces gens-là n'écoutent pas. Tu prêches. Oui, c'est parce qu'on ne le fait pas avec l'Esprit. On ne le fait pas avec l'Esprit. Si on le fait avec l'Esprit, l'Esprit va les toucher. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut convaincre une personne. Il n'y a que l'Esprit qui peut toucher la vie d'une personne. Il n'y a que l'Esprit. Nous-mêmes, quand on s'est convertis, ce n'est pas une personne, c'est l'Esprit. Combien de les gens ont essayé, c'est pas que ça n'a pas aidé.
yes, les gens ont essayé de m'amener au Seigneur, me convertir. Les gens ont prêché. J'étais jeune à l'époque aussi. Des gens ont prêché et tout ça, j'ai écouté, ça ne m'a pas attiré. Mais c'est vrai que leur prédication m'a aidé le jour où j'ai eu besoin, je suis allé vers Dieu. Mais ce n'était pas pour me convertir, c'était parce que mon ami était en prison. Alors j'avais appris que Dieu pouvait faire des choses, aider les gens. Je me suis dit, ok, je vais là-bas pour demander à Dieu de sortir mon ami de prison. Ce n'était pas pour me convertir. Et lorsque je suis allé dans l'église, c'est là que le Saint-Esprit m'a rencontré. Et c'était ma conversion. Vous comprenez? C'était ma conversion. Et depuis, cet ami, je me dis, je ne l'ai plus jamais revu. Bizarrement. Dieu seul sait. Et je me dis toujours, Seigneur, j'espère le voir au ciel un jour. Et je ne l'ai plus jamais revu. Parce que lorsqu'il est sorti de prison, il est venu me voir là où j'habitais avec la famille et tout. Mais je n'habitais plus là-bas, j'étais avec des frères chrétiens et tout, donc il n'a pas pu me retrouver. Vous comprenez? Alors, c'est ça. On a vu avec Pierre un exemple. Lorsque les choses sont faites par l'esprit, les âmes viennent. Les gens sont transformés. Les gens sont attirés vers Jésus-Christ. Ils ne sont pas attirés par l'Église, mais ils sont attirés par Jésus-Christ. Et ils sont transformés. On voit réellement le fruit dans leur vie, la transformation de leur vie. Alléluia. Alors, verset 10. Donc, Ézéchiel 47, verset 10, on repart. Ézéchiel 47, verset 10. Il dit, « Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. » Il y aura des poissons de diverses espèces. Ok? Ça parle des races. Les gens viendront au Seigneur de toute origine, en fait. D'origine musulmane, d'origine bouddhiste, d'origine des athées, et non seulement de toutes ces origines religieuses, mais aussi des gens viendront au Seigneur de tous les peuples, de toutes les nations. Il y aura des blancs, il y aura des noirs, il y aura des jaunes, il y aura des indiens, des asiatiques, des américains, il y aura toutes les races et tous les peuples, toutes les nations, tous les pays différents. C'est ça. Poissons de différentes espèces. Et le filet, c'est l'image de l'évangile qui est lancé et qui prend les poissons qui les amène à Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça. Il y aura une grande quantité de poissons. Et les pêcheurs, c'est nous. Nous qui sommes à Christ. C'est nous les pêcheurs. Nous devons nous préparer spirituellement aussi pour cette grande récolte qui va se faire. Parce que soudainement, nos églises vont être remplies de personnes, remplies. Mais il faut qu'on soit préparé pour enseigner ces gens qui viendront fraîchement du monde. On doit être prêt pour enseigner ces gens, les préparer. Et ça sera un temps où ça ne sera pas les enseigner comme on le fait maintenant. Hein. Enseigner des disciples, qui soient des disciples, les former rapidement, qu'ils aillent eux-mêmes aussi sur le terrain évangéliser, gagner des âmes. Et être utilisés par le Seigneur. Par des miracles, des guérisons, c'est ça. C'est ça, faire des disciples. C'est pas faire des membres d'église, non. Faire des disciples.
Il dit, il y aura une grande quantité de poissons. Les poissons seront très nombreuses. Maintenant, verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Je vais d'abord lire le verset 12, j'en avais parlé déjà. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, Leur feuillage ne flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. C'est ça. Point de fin. C'est extraordinaire. Les gens vont venir. Et deux, les gens seront transformés. Vous comprenez? La transformation n'aura pas de limite. Dieu va transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et les fruits vont servir de nourriture. Il y aura les fruits, n'est-ce pas? Les fruits de nos lèvres, les révélations qui vont sortir de nos bouches, qui va servir de nourriture aux nations. Vous comprenez? Et le feuillage servira de quoi? Leur feuillage servira de remède. C'est ça, remède. C'est l'image de nos mains. Les feuillages, c'est nos mains qui va servir de remède. Le monde est rempli de maladies, toutes sortes de maladies. Et Jésus-Christ nous a dit, ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Nous allons chasser les démons par notre parole et par notre position des mains. C'est ça les feuillages, qui sera un remède. Nos paroles et nos mains sont un remède pour les nations. Et notre caractère sera une nourriture. Nos paroles et notre caractère sera une nourriture. Parce que c'est seulement quand les gens aussi verront que nous nous aimons les uns les autres, nous allons porter du fruit, les gens verront que nous sommes réellement de Dieu. Et notre amour, parce que l'amour, c'est pas seulement un sentiment. L'amour, ça, il y a ce qu'on appelle des actions derrière l'amour. Avec notre argent, on va commencer à aider les gens, on va soutenir les gens, c'est ça, on va démontrer l'amour par beaucoup d'actions. Et l'Église va soutenir le monde, surtout dans ces temps qui arrivent, des temps difficiles. L'Église sera un grand soutien pour le monde. Et c'est ça, ça sera une nourriture. On va apporter la consolation dans la vie de beaucoup de gens. Et Dieu veut qu'on soit préparé à ça. Alors, et se préparer, c'est faire ce que on a vu tout à l'heure. On a commencé par la cheville, les genoux. Cherche la face de Dieu constamment parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Tu es dans l'église, tu dis, mais moi je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais même chanté, je n'ai jamais même été diacre. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Mets-toi à genoux. Dieu veut t'utiliser. Vous savez, lorsque Dieu a pris Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient même pas les membres du temple. Ils n'étaient même pas les membres du Sanhédrin. Même pas les membres des groupes des sacrificateurs, des sadducéens, des pharisiens. Non. La raison pour laquelle les pharisiens étaient jaloux, parce que ils se disaient que lorsque le Messie viendra, c'est par nous qu'il va commencer. Ils devaient les élever, nous. C'est nous les pasteurs, c'est nous les docteurs, c'est nous. Non! Il a pris des pécheurs, des gens de rien du tout. Alors ne te dis pas que tu n'es rien. Et aujourd'hui, ces gens de rien du tout, c'est ces gens-là qui ont les noms écrits dans la fondation du temple. Ce n'est pas du temple, mais de la ville céleste. Les 12 apôtres. Qui ont été les 12 apôtres de l'agneau. Mais c'était des gens de rien. Le seul des apôtres, c'était l'apôtre Paul, qui était quelqu'un, quoi, qui n'a pas marché avec Christ. Mais, vous savez, les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais lorsqu'ils ont fait le choix
de celui qui devait remplacer Judas, les hommes ont choisi Matthias, mais Dieu a choisi Paul. Le problème, c'est la révélation. On va marcher seulement sur ce qu'on lit ou ce que l'Esprit nous révèle. C'est vrai, ils avaient choisi, ils ont fait tout ça. Mais si l'Esprit ne te révèle pas, tu ne sauras pas. Tu dis, oui, Dieu a choisi parce qu'ils ont fait. Non, Dieu a choisi Paul. Parce que Paul n'était pas encore prêt, donc ils avaient mis quelqu'un là. Mais c'est Paul que Dieu avait choisi. Pour prendre la place de Judas. Même si lui, il avait pris la place, mais dans le plan de Dieu, c'était Paul. Et c'est pourquoi dans la ville céleste, il y a le nom de Pierre et il y a le nom de Paul. Après Pierre, c'est Paul. Puis il y a Jacques, il y a Jean. Mais ça, c'est la révélation. Maintenant, si nous sommes pasteurs et nous n'acceptons pas les révélations, nous disons non, mais c'est pas écrit dans... Si tu vas marcher... Mais tous ceux qui ont écrit cette Bible, ils ont écrit comment? C'est pas la révélation. C'est ça. Parce que l'écriture ne dit pas que non, c'est pas Paul, non. L'écriture dit tout simplement qu'ils ont choisi, ils ont tiré au sort. Même si c'était leur manière de faire à l'époque, ils ont tiré au sort, mais ils ont mis quelqu'un, c'était pas Dieu qui l'a voulu, Dieu a juste permis. Mais il attendait que Paul soit prêt. Ils ne vont pas accepter, mais on ne peut pas refuser de parler, de dire la révélation parce que les gens ne vont pas accepter. Non. C'est la révélation. Maintenant, ceux qui acceptent la révélation, qui écoutent ce que l'Esprit dit, ils vont recevoir. Ceux qui n'acceptent pas, ils rejettent. Ce n'est pas un problème. Amen. Il dit, verset 11 maintenant, il dit, ça c'est là où le problème dit, ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Les marais et les fosses. Il y a le torrent qui passe, mais il ne passe pas dans les trous. Il ne passe pas dans les fosses, dans les puits. Qui est l'image de la religion. Lorsque le Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine qui allait toujours au puits, c'est l'image de la religion. Lorsque tu n'auras plus besoin de venir là, au puits. Lorsque tu boiras de mon nom, de l'esprit, parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On n'est plus attaché à certaines lois, on n'est plus attaché à certains lieux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se manifeste pas dans certains lieux. Oui, il le fait. Mais on n'est plus attaché à un système. Que pour servir Dieu, c'est ce système. Pour que Dieu fasse ceci, c'est ce système. C'est comme ça. Ça doit être comme ça. Ce n'est pas comme ça. Non. Les fosses et ces marais ne seront pas assainis. Elles seront abandonnées au sel. Le sel, c'est l'image de la... Dans ce cas, parce que le sel de la terre, c'est autre chose. Mais ici, le sel, c'est l'image de la malédiction. Comme la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. C'est l'image de la malédiction. Des terrains où il y avait le sel, c'est-à-dire un endroit où on ne pouvait pas cultiver. C'est une image, un terrain maudit. Abandonné au sel, c'est l'image de la malédiction. Il n'y aura pas de fruits. Et Jésus-Christ l'a dit dans Marc 11. Si vous verrez 13, 14 à 20, vous verrez le figuier maudit. C'est l'image de la religion qui ne portera jamais de fruits. Parce que la religion n'a jamais satisfait la justice de Dieu. Et jamais, lorsque vous travaillez dans la religion, les systèmes religieux, vous allez essayer de satisfaire Dieu, mais il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de fruits. Et tous ceux, justement, qui vont s'opposer au mouvement de l'esprit, à ce que l'esprit va commencer à faire, ils seront exactement statut de sel. Ils vont rester dans leurs principes religieux. Moi, c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça.
Et ils ne pourront pas recevoir ce que Dieu veut faire. Ils ne pourront pas entrer dans le mouvement de Dieu. Ils ne pourront pas recevoir la vie de Dieu. Et être bénéficiaires de nouvelles choses que Dieu veut faire. Comme il a dit, bientôt je veux faire une chose nouvelle. Mais Dieu annonce toujours, vous savez, même quand Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, il envoyait toujours quelqu'un. Avant l'arrivée du Christ, il envoyait Jean-Baptiste. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de majeur, il envoie des serviteurs pour annoncer, prévenir le peuple. Que le peuple se prépare, c'est ça. On ne juge personne, on est là pour préparer les gens à ce que Dieu veut faire. Et aussi préparer les gens pour l'enlèvement. Et aussi préparer les gens pour le Seigneur, de sorte que le jour où ils vont quitter cette terre, qu'ils soient prêts à rencontrer leur Dieu. C'est ça là, ce que nous sommes en train de faire. Alors ne restons pas dans notre système, mais soyons ouverts. Nicodème était religieux, mais il a reconnu lorsque Christ est arrivé. Tandis que beaucoup n'ont pas reconnu, mais il a reconnu. L'apôtre Paul était religieux. Christ lui est apparu. Je ne dis pas que les religieux ne seront pas touchés. Beaucoup seront touchés. Mais certains ne voudront pas changer et vont commencer à s'opposer. Et ils ne pourront pas recevoir. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Il a dit, le plan de Dieu, vous rendez nul à votre égard. Le plan de Dieu, les desseins de Dieu. Vous rendez nul à votre égard les desseins de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, ils ont rejeté Jean-Baptiste. Ils n'ont pas accepté. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas allé vers Jean? En faisant cela, vous avez rendu nul à votre égard les desseins de Dieu, qui étaient des desseins de bonté, de prospérité, de bénédiction, de délivrance, de transformation, de salut. Ils n'ont pas accepté. Certainement, ils voulaient que Dieu arrive vers eux d'une certaine manière. Mais Dieu est venu comme lui voulait. Il envoyait Jean-Baptiste, ensuite il envoyait Jésus. Après, il envoyait les apôtres. C'est ça. Lorsque nous refusons, nous rejetons, nous disons non, nous connaissons. Et surtout aussi, les personnes que Dieu va utiliser. Ça aussi, c'est un problème. Parce que souvent, on se dit, on va recevoir quand c'est tel. Je donne un exemple. Hein, c'est pas que Bénin, ou pasteur Chris, ou pasteur Hashimolo, ou pasteur... On va recevoir seulement quand c'est eux. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne va pas forcément passer par eux. Il va peut-être passer par des gens que tu ne connais pas, des gens que tu as négligés. C'est ça. Eux, ils s'attendaient que le salut passe peut-être par qui? Par Gamaliel. Peut-être qu'ils allaient accepter si c'était Gamaliel. Mais comme c'était une personne qui n'a jamais fait partie de leur groupe, c'est comme TB Joshua, il a été rejeté dans son propre pays, mais toutes les nations l'ont accueilli. Mais non, au Nigeria, les gens n'ont pas accepté. À moins que je me rappelle, mais il n'y a aucun endroit où j'ai vu où il a fait une campagne, une croisade au Nigeria. Non, au Nigeria, dans son église. Il n'a jamais prêché ailleurs que dans son église. Mais il a fait des croisades partout ailleurs dans le monde. Des grandes croisades dans des stades où des centaines et des centaines étaient guéris. La date, tout, sur le champ. Des guérisons miraculeuses extraordinaires. Mais dans son propre pays, il était dans son église parce que dans son propre pays, on l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Ils n'ont pas voulu. Il n'a pas étudié dans leurs écoles. Il est sorti de nulle part. Ils n'ont pas accepté. Vous comprenez? Je vais finir par cette parole. Il y a un disciple qui est allé voir Jésus qui a dit, « Seigneur, il y a un homme qui chasse des démons en ton nom, mais il ne le suit pas. » Jésus lui a dit, « Si il est pour nous,
il n'est pas contre nous. Même s'il n'est pas avec nous. Il dit qu'il n'y a aucune personne qui va faire un miracle en son nom et après se retourner contre lui. C'est ça. Pour être accepté, on ne doit pas seulement faire partie d'un groupe quelconque ou aller avoir été dans une école quelconque. Non. Sachons reconnaître l'Esprit de Dieu là où l'Esprit est en train de mouvoir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur éternel, que ton nom soit béni, soit exalté, soit élevé, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole apporte la vie dans nos cœurs, la vie dans notre esprit, Seigneur, la vie dans notre âme, nous édifie, nous fortifie et nous ramène, Seigneur, sur le droit chemin. Pour ceux qui se sont égarés, Seigneur, ramène sur le droit chemin, Seigneur. Pour ceux qui se sont découragés, fortifie. Pour ceux qui n'étaient pas éclairés, puissent éclairer, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, et fasse son effet, apporte du fruit dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur éternel, pour ce moment dans ta présence. Merci en tout cas pour toutes choses. Bénis toutes les personnes qui ont écouté, Seigneur éternel, qu'elles soient bénies abondamment. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que cette parole fasse de l'effet dans leur vie, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Apporte, Seigneur, ce qu'ils ont besoin dans leur cœur, dans leur âme, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, encore une fois, Seigneur. Donne la paix à ceux qui ont besoin de paix, Seigneur. Libère ceux qui ont besoin d'être libérés. Guéris, Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je prie. 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 Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison, maintenant, Seigneur, je demande la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin d'une guérison, mets seulement ta main sur l'écran. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute forme de maladie. Je commande la vie. Je commande la guérison au nom de Jésus. Je demande la libération de toute personne, tout esprit mauvais qui dérange la vie des gens au nom de Jésus. Toute femme de nuit, tout mari de nuit, libère la vie des gens au nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, libère, Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'être libérés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés, ceux qui ont besoin d'être restaurés dans leur vie spirituelle, dans leur vie de prière, qui sont fatigués dans leur vie de prière. Seigneur, je te prie de les restaurer maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de restauration, mets seulement ta main sur l'écran au nom de Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, restaure la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonjour ma petite sœur, mamie, que Dieu te bénisse abondamment. Encore une fois, bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse et vraiment, ça fait toujours plaisir de te retrouver. Voilà. Et que cette parole te fasse du bien. Bonjour à mon bien-aimé Simon Sombu. Ouais, je me rappelle de toi. Je pense qu'on s'est vu à Kinshasa. Je pense, oui. Je pense qu'on s'est vu à Kin. Vraiment que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur continue à combler ta vie. Voilà. Amen. Et en tout cas, sur ce, à dimanche prochain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.